Bénin. Jusqu'où ira la confiscation de la démocratie? Le Bénin traverse l'une des périodes les plus préoccupantes de son histoire démocratique récente. Derrière les apparences institutionnelles et le fonctionnement formel des organes de l'État, de nombreux citoyens ont le sentiment d'assister à une concentration sans précédent du pouvoir et à une remise en cause progressive des principes qui ont fait la fierté de notre pays depuis la conférence nationale de 1990. La démocratie ne se résume pas à l'existence d'institutions. Elle repose avant tout sur leur indépendance, leur crédibilité et leur capacité à agir librement au service de la nation. Lorsqu'un peuple commence à douter de l'autonomie de ses institutions, de l'équilibre des pouvoirs et de la transparence dans la conduite des affaires publiques, c'est toute la confiance républicaine qui vacille. Aujourd'hui, les interrogations se multiplient. Pourquoi tant de décisions paraissent-elles échapper au contrôle citoyen? Pourquoi le dialogue politique est-il devenu si difficile? Pourquoi des voix discordantes sont-elles réduites au silence, contraintes à l'exil ou maintenues à l'écart de la vie publique? Pourquoi le pays semble-t-il s'éloigner chaque jour davantage des idéaux de pluralisme et de participation qui ont longtemps constitué son identité démocratique? Pendant ce temps, le peuple souffre, le coût de la vie augmente, les difficultés économiques s'aggravent, les inquiétudes sécuritaires persistent dans plusieurs régions et l'espoir d'une amélioration rapide des conditions de vie s'amenuise. Face à ces réalités, les citoyens attendent des réponses, de la transparence et une gouvernance davantage tournée vers l'intérêt général que vers la préservation d'intérêts particuliers. Le danger qui menace aujourd'hui le Bénin n'est pas seulement politique. Il est également moral, éthique et institutionnel. Lorsqu'un peuple perd confiance dans ses institutions, lorsqu'il ne croit plus à l'égalité devant la loi, lorsqu'il doute de l'impartialité de l'État, c'est le fondement même du contrat social qui se fragilise. Aucune nation ne peut durablement prospérer dans un climat de peur, de suspicion ou de verrouillage politique. Aucune stabilité véritable ne peut être bâtie sur l'exclusion, l'absence de débat contradictoire ou la marginalisation d'une partie de la population. La paix durable est toujours le fruit de la justice, de l'inclusion et du respect des libertés fondamentales. C'est pourquoi il est temps de sonner l'alerte, non pas pour attiser les divisions ou encourager la confrontation, mais pour appeler à une prise de conscience nationale. Le Bénin appartient à tous les Béninois. Son destin ne peut être confisqué par aucun homme, aucun groupe et aucun intérêt particulier. L'heure est venue de restaurer la confiance, de réhabiliter le dialogue politique, de garantir les libertés publiques, de renforcer l'indépendance des institutions et de redonner au peuple sa place au cœur de la République. L'histoire jugera sévèrement ceux qui auront contribué à affaiblir la démocratie. Elle honorera en revanche celles et ceux qui, dans le respect de la paix et des valeurs républicaines, auront eu le courage de défendre la liberté, l'état de droit et la souveraineté du peuple. Le silence n'est plus une option. La vigilance citoyenne est désormais un devoir, car lorsqu'une démocratie recule, c'est l'avenir
de toute une nation qui est menacée. Dienotin Agossou Valentin.